Politique toujours, et à propos des municipales, justement, on va faire un tour maintenant du côté de Toulouse. Objectif Toulouse, 4e ville de France, objet de tous les désirs. C'est quoi le programme ? Bonjour et bienvenue dans C'est quoi le programme ? Je suis Milia Legaza, journaliste toulousaine et je présente ce podcast consacré au municipal 2020 à Toulouse en collaboration avec Qud, le label de podcast toulousain. Les 15 et 22 mars prochains, vous allez devoir élire votre maire, le nouveau maire de la Ville Rose. L'idée de ce podcast, c'est quoi le programme ? C'est de vous donner envie de voter, mais surtout de vous permettre de voter en sachant pour qui et pourquoi. Nous recevons donc les candidats un par un et nous avons divisé cette interview en 4 parties. L'entretien d'embauche, les questions des Toulousains, le jeu du c'est oui ou c'est non et le mot de la fin. C'est quoi le programme d'Antoine Maurice ? C'est maintenant. Avec nous pour cet épisode, la tête de liste du mouvement Archipel Citoyen, Antoine Maurice, bonjour. Bonjour. Alors comme on a d'abord envie de savoir qui vous êtes, on va débuter cette rencontre par l'entretien d'embauche. Il nous a semblé que c'était une bonne façon de se présenter, Antoine Maurice. On a envie de savoir qui vous êtes, votre parcours, ce qui a fait que vous en êtes là, en face de nous, aujourd'hui, en tant que candidat au municipal. Alors, j'ai vécu toute mon enfance à l'île Jourdain, dans le Gers, et puis je me suis installé dans la ville où je suis né, Toulouse, à partir de mes études. J'ai fait des études de droit et ensuite j'ai travaillé dans le milieu de l'économie sociale et solidaire, dans des mutuelles, puis un pôle de coopération économique. Et aujourd'hui, je dirige une association qui fait du compostage de proximité. Mon engagement, mon intérêt pour la politique, il date de très jeune. Et mon engagement pour l'écologie, j'ai adhéré chez les Verts à l'âge de 18 ans. Donc, je suis un écologiste convaincu. Et c'est cela qui m'a amené aujourd'hui à me présenter après avoir vécu le mandat dans une majorité, puis dans l'opposition. Je suis aujourd'hui donc à la tête de liste d'Archipel Citoyen, un mouvement très large citoyen politique. Entretien d'embauche oblige, il va falloir nous dire quelles sont vos qualités pour ce poste, celui de maire de Toulouse quand même. Je pense être quelqu'un de mesuré et à l'écoute, et qui me semble être des qualités importantes pour diriger la 4e ville de France. Et je suis aussi quelqu'un de très résistant et déterminé à transformer durablement Toulouse sur le plan démocratique, écologique et social. Justement, si vous aviez un seul dossier à défendre, en priorité pour la ville, ce serait lequel ? Ce serait la santé et à travers elle, la question des pollutions, la pollution de l'air et la question, par exemple, de la qualité alimentaire pour les petits Toulousains. En dehors de la politique, est-ce que vous avez une passion ? Votre loisir favori, ce serait quoi ? Je pense que mon loisir favori, c'est de passer des moments conviviaux entre amis, parce que c'est des moments pour se ressourcer précieux. Quel est votre endroit préféré dans Toulouse ? C'est sur les berges de la Garonne, marcher depuis les quais de la Dorade et remonter jusqu'à Saint-Pierre au soleil couchant. Et puis la petite question incontournable, Antoine Maurice, à quoi vous pensez le matin en vous rasant ? À comment changer Toulouse. Merci pour cette petite présentation. On va maintenant entrer dans le vif du sujet, à savoir vos projets pour la ville et ce qui préoccupe vraiment les Toulousains. Question de Toulousains, c'est la deuxième partie. On est allé à leur rencontre et les Toulousains ont des questions pour vous. On va les écouter, Antoine Maurice. Oui, bonjour, Lilian de Toulouse, du quartier Faubourg-Bonnefoy. J'avais une question pour le futur maire. Que fera-t-il pour désengorger la ville en général et la rocade en particulier, surtout si l'on considère que Toulouse est une des villes de France qui compte chaque année le plus grand nombre de néo-entrants. Merci pour votre réponse. Alors les Toulousains passent en effet 6 jours par an dans les bouchons, donc on sait que désengorger la rocade, c'est un enjeu majeur pour réduire la pollution et pour améliorer les transports. Pour cela, il faut développer tous les modes. Et donc, je ne serai pas le maire qui arrêtera le projet de 3e ligne de métro, mais je ne serai pas non plus le maire qui fera croire que ça répondra à tous les besoins de déplacement. Donc, il faut un plan d'urgence de bus. Il faut pouvoir travailler au développement du RER, c'est-à-dire des trains, notamment pour le nord de l'agglomération. Il faut prolonger le tramway et il faut enfin aussi une politique vélo qui permette aussi de faire enfin du vélo un mode de déplacement au quotidien alternatif à la voiture. Deuxième question. Bonjour, Moïse du quartier des Minimes. Ma question pour le prochain dirigeant de la ville de Toulouse serait de savoir ce qui a été prévu pour conserver un peu d'espace vert dans notre ville, étant donné qu'il y a de plus en plus de constructions quand même dans tous les quartiers, dans toute la ville de Toulouse, et du coup au détriment de la nature
et notre ville qui devient de moins en moins verte. Donc est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans vos programmes ? Merci. Nous voulons, avec Archipel Solin, stopper la bétonisation et l'artificialisation des sols pour remettre de la nature en ville, mais pas quelques arbres plantés dans des pots, mais bien des espaces de pleine terre. Donc pour cela, créer des puits de captation de carbone par différents moyens, comme des micro-forêts urbaines, faire aussi des écoles, enfin des oasis dans tous les quartiers, c'est-à-dire déminéraliser les cours d'école pour remettre de la nature dans ces espaces et puis créer des continuités végétales et finalement aboutir progressivement à faire de Toulouse ce qu'on appelle nous le parc naturel urbain, c'est-à-dire qui allie le développement des espaces publics et de l'urbanisation avec la nature en ville, comme l'ont fait d'autres métropoles européennes telles que Stockholm. On va passer à un tout autre sujet avec la troisième question. Bénédicte du quartier Saint-Cyprien. En fait, j'ai une question pour le futur ou la future maire de Toulouse. Tous les matins, quand je vais au travail, je croise des gens qui dorment dans des conditions complètement aberrantes. Donc, j'aurais voulu savoir s'il y avait quelque chose de prévu pour tous ces gens et qu'on ne voit plus ça dans nos quartiers, ni dans le mien, ni dans les autres d'ailleurs de la ville, en 2020. Merci beaucoup. Toulouse est une ville d'hospitalité et de solidarité, donc je n'accepte pas, comme cet habitant de Saint-Cyprien, l'idée qu'à Toulouse, nous ayons autant de personnes sans abri. Et comme à Grande-Sainte, où pendant 18 ans, un maire écologiste a pris à bras-le-corps le sujet, je pense qu'il est possible d'organiser un accompagnement digne et des solutions existent pour permettre à toutes et tous d'avoir un logement à Toulouse. On passe à la dernière question. Bonjour, Nicolas de Toulouse. Je trouve que c'est très compliqué de vivre ensemble aujourd'hui à Toulouse, entre l'insécurité et les incivilités. Alors je sais bien que c'est partout pareil, mais je voudrais savoir si vous aviez des idées précises pour qu'on puisse vivre ensemble, sereinement, dans notre belle ville. Merci. La politique actuellement menée a été très sécuritaire et a utilisé essentiellement la vidéo comme un outil et qui s'avère être de la poudre aux yeux, puisqu'en effet, on ne voit pas une amélioration. Nous proposerons différents outils pour permettre de favoriser le vivre ensemble et notamment la création d'un service communal de conciergerie, c'est-à-dire réinstaller des concierges, notamment dans les HLM, et créer du coup un réseau à l'échelle de la ville. Ou encore, un autre exemple, engager une référente sur la question des violences faites aux femmes en lien avec les associations et institutions à travers le service aujourd'hui Allo Toulouse, qui serait ainsi plus efficace également dans les réponses qu'ils peuvent apporter pour améliorer le vivre ensemble. Merci Antoine Maurice d'avoir répondu à ces questions. On va maintenant passer à un jeu assez simple, en apparence en tout cas, c'est le jeu de c'est oui ou c'est non. La règle du jeu est donc dans le titre. Comme son nom l'indique, vous ne pourrez répondre que par oui ou par non. C'est pas facile comme exercice. Vous avez donc 2 jokers. Vous êtes prêts ? Oui. Il y a une douzaine de questions. Pensez-vous poursuivre sur la voie de la vidéosurveillance ? Non, si l'efficacité n'est pas démontrée. Le téléphérique entre Rangueil et Loncopole verra-t-il le jour ? Oui, le chantier est lancé. La LGV Toulouse-Bordeaux sera-t-elle mise en service au cours du prochain mandat ? Non, et ceux qui répondent oui mentent aux Toulousains. Est-ce que vous êtes favorable au port du voile dans les lieux publics ? Oui. Allez-vous établir la gratuité dans les cantines des écoles primaires pour les plus modestes ? Oui. Les jeunes auront-ils de vraies réductions sur les tickets de transport en commun ? Oui. Est-ce que les impôts locaux vont augmenter ? Non. Êtes-vous pour les terrasses chauffées ? Non. La tour Matabio va-t-elle sortir de terre ? Non, en tout cas, je ferai tout pour que ce ne soit pas le cas. Allez-vous revoir à la baisse l'heure de fermeture des bars toulousains ? Non. Est-ce que vous êtes pour la piétonisation de la rue de Metz ? Oui. Est-ce que vous connaissez le prix d'un ticket de métro à Toulouse ? 1,70 €. Celui d'une baguette de pain ? Ça dépend des endroits. Moi, je la paye souvent 1 €, mais parfois un peu moins, 80 centimes au mieux. Est-ce que vous pensez que le Stade toulousain, va être champion de France cette année ? Oui, en tout cas, je l'espère. Est-ce que vous avez déjà assisté à un concert au bikini ? Oui, régulièrement. Et enfin, est-ce que vous êtes déjà allé bronzer sur les berges de la Garonne ? Oui, autant que je le peux. Merci Antoine Maurice de vous être prêté à ce petit jeu.
Ce podcast touche à sa fin. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le candidat du mouvement Archipel Citoyen pour les municipales toulousaines. Des élections qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Vous briguez un mandat de 6 ans à la mairie de Toulouse. Dans ce podcast, nous avons décidé de laisser le mot de la fin à notre invité. On va donc se quitter là-dessus sur votre mot de la fin, Antoine Maurice, si vous deviez définir Toulouse en un mot. Ensemble.